Bien, le bonjour les gens, la guidance à 3 semaines du choix. Ok, la guidance de la semaine à 3 choix. Ici, on va poser l'intention de recevoir un message de notre guide, de nos guides. Le message dont on a exactement besoin actuellement, et forcément ça peut être que le cas, mais quelque chose qui va nous permettre vraiment de nous éclairer et puis d'avancer sur le chemin et de comprendre quelque chose qui est probablement sous nos yeux, mais qu'on ne voit peut-être pas tant que ça. Ok, je vais vous proposer 3 cartes de cet oracle pour choisir. C'est souvent le même que je prends parce que celui-là, j'aime beaucoup les couleurs, les illustrations. Donc on va prendre 3 cartes ici. Regardez peut-être justement plus l'illustration que ce qui est écrit. Ce qui est écrit, on le verra un peu plus loin, enfin dans la guidance. Ok, alors, s'il vous plaît, ici, le premier, qu'on va mettre comme cela quand même. Hop, non, je remets le deuxième et le troisième. Ouais, il commence à être un peu abîmé mon oracle du coup. Mais ce n'est point grave, n'est-il pas? Alors, ouh, ok. Je vous montre ça comme cela. Il y a quelque chose d'écrit, je vous le dis, de toute façon vous le voyez, hein. Donc c'est l'adolescent doué. Ok, il y a plein de choses ici, hein. Waouh. Ok, et c'est reparti pour les ok. L'adolescent doué, c'est le premier choix. Deuxième choix. Deuxième choix, besoin de célébration. Et troisième choix. Troisième choix, le bambin adapté. C'est un oracle ici, je ne sais plus comment il s'appelle, vous le verrez sous la vidéo, hein. Mais c'est surtout un jeu pour travailler sur soi et pour avancer. Mais on va le prendre un peu différemment, bien évidemment, ici. Ok, le bambin adapté. Besoin de célébration, l'adolescent doué. Qu'est-ce qui résonne? Peut-être simplement la couleur, l'image, bon, les mots peut-être. Un, 2, 3 en tout cas. Et je retrouve tout de suite forcément avec le premier choix. Alors, pour le premier choix, l'adolescent doué. Cette carte-là, vous la voyez bien, il n'y a pas de reflet, c'est parfait. Ok, il y a un adolescent doué ici avec son ami dragon. Il y a quelque chose, il y a un cœur à côté. Alors j'ai enlevé ça parce que sinon je vais faire du bruit. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment vous le percevez? Comment vous le recevez? Pour moi, ici, on a un adolescent doué qui représente le groupe 1. Est-ce qu'on est encore cet adolescent doué? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on a encore accès facilement à tous ces dons, toutes ces aptitudes? Ou est-ce qu'on a perdu des choses? Alors on les a pas perdues parce qu'on perd rien, mais est-ce que tout ça s'est enfoui sous des tonnes de conditionnements, sous des tonnes de bien-pensance, de bien agir, etc. On a besoin de retrouver de la liberté ici et de retrouver pas une âme d'enfant, mais une âme d'adolescent. On parle toujours de l'enfant intérieur, mais l'adolescent intérieur, c'est très important aussi. C'est une période clé et c'est une période qui est difficile, voire plus difficile que la période de l'enfance très souvent.
Et là, un adolescent doué, est-ce qu'on l'a accompagné ou est-ce que ça a été le contraire? On va poser ça ici. On va prendre des cartes oracles. On va commencer par celle-ci pour le coup. Ça paraît évident là, voilà, pour le, je sais pas. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. La première, couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ok. Je vous montre tout. Prenez vraiment les images plutôt que... Mais bon, faites comme vous voulez en fait. Là, ici, on nous dit très clairement que cet adolescent-là, il a été brimé, il a été enfermé, il n'a pas pu s'épanouir, adolescente bien évidemment, et qu'on a besoin de retrouver tout notre savoir, tous nos potentiels, notre potentialité. Avec le miroir, qui ou quoi, ah, c'est très intéressant, qui ou quoi vous fait réagir ici? On est sur du familial ici. Bon, après, on est parti de l'adolescence, mais il y a quand même quelque chose ici qui coupait les liens. Alors, il y a peut-être des liens familiaux, des liens transgénérationnels à couper, ou j'allais dire prendre de la distance, mais non, c'est couper les liens. Donc, c'est vraiment je me libère totalement et je reprends ma souveraineté. Et ici, avec visiblement quelqu'un qui fait miroir. Quelqu'un qui fait miroir, on en rencontre beaucoup dans notre vie quand on a besoin de comprendre quelque chose, quand on a besoin de se libérer, quand on a besoin d'avancer. Donc là, c'est toujours les guides justement qui nous envoient quelqu'un en face de nous qui représente quelque chose. Et pour autant, on ne va pas tout de suite percevoir les choses. Et on va mettre peut-être du temps, mais à un moment donné, il y aura un passage où on va comprendre que je suis en train de fonctionner exactement comme cette personne. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Si ça ne me convient pas, comment je vais changer les choses? Et si ça ne me convient pas, pourquoi est-ce que ça ne me convient pas? Là, dans ces cas-là, il faut prendre le temps de s'arrêter pour se poser beaucoup de questions. Parce que c'est important, c'est ça qui va nous permettre d'avancer et c'est ça qui va nous permettre de trouver le juste chemin. Le juste chemin de la transformation visiblement. Ok. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. On a deux fois la guérison ici. Guérison ici parce qu'on coupe un lien et à partir du moment où on coupe un lien, bah, visiblement on a en soi une guérison qui s'inscrit bien davantage et qui va bien plus loin. Avec une transformation importante. Avec une clé au centre, une clé de ce miroir. Ok. Ok, ok, ok. On va continuer. Alors on va prendre le Magic Soul, le petit oracle Magic Soul ici. Je pensais le garder pour la fin, mais j'aurai une carte ici en fait. Hop. Il y a cette carte qui est venue. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bah oui. Alors, c'est une carte d'affirmation. Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, le miroir, je mérite le bonheur. Le fait de penser que, et ici exprime ta pensée ou ta croyance déstabilisante,
Le fait de penser que je ne suis pas assez doué, que je ne sais pas faire, que j'ai pas le droit, que je mérite pas, que je suis que j'ai pas fait d'études, que je suis trop âgé, etc., etc. On peut en trouver 50. Donc le fait de penser que est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Et j'ai quand même pris ça ici. Comme si ici on a un miroir et par rapport à ça, euh, une personne qui est venue nous montrer que tout est toujours possible en quelque sorte et qu'il n'y a aucune raison de se limiter. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et pour ça, on a quand même visiblement aussi besoin de couper les lions. Je sais pas. Alors je vous laisse ce lapsus. Voilà. Il y a peut-être un truc astrologique ici, hein. Couper les liens en tout cas et transformation. Et à partir de là, pourquoi je le fais? Parce que je mérite le bonheur. Pour aller vers le bonheur. Et pour retrouver cette, j'allais dire cette innocence. Alors déjà, je n'arrive pas à le prendre. Euh, Peut-être pas une innocence, mais plutôt une liberté d'être, quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va mettre ça comme ça. Notre ami là va bien vouloir la prendre peut-être, ou pas. Alors, j'y vais arriver, hein. Voilà, on va mettre ça comme cela. Voilà, je pense que vous la voyez peut-être ou peut-être pas, mais vous gardez à l'idée ça. Euh, Quel adolescent, quelle adolescente vous étiez? Quels étaient vos rêves? Quels étaient vos désirs? Est-ce que vous les avez réalisés? Est-ce que vous êtes proche de ça? Est-ce que vous êtes loin de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc., etc. Et puis, où est-ce qu'on en est quand même au niveau de la famille, au niveau d'un couple aussi? Une histoire de couple, famille, et d'où je suis issu quand j'étais adolescent, mais famille que j'ai créée peut-être aussi par la suite, ou que j'ai pas voulu créer justement en réponse à ma famille, pour ne pas reproduire quelque chose que je voulais pas perpétrer justement. Miroir, ici, je mérite le bonheur. Donc ça, pour moi, ça veut dire ici qu'il y a quelqu'un qui représente une sorte de modèle. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui est proche de soi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui... euh, ça peut être quelqu'un, un auteur, une autrice, un artiste, quelqu'un qui exerce. Je ne sais pas. Vous voyez quelqu'un qui est plus loin, qui représente presque qui j'aurais voulu être. Alors, ce qui, en général, est pas si simple que ça, parce que si on connaissait la personne, on s'apercevrait de plein de choses. Mais en tout cas, l'image de cette personne, l'image que reflète cette personne dans mon miroir, ben, c'est ça que je souhaiterais refléter comme image. Et donc, ça, je peux en revanche partir de ce côté-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle-là? Il y a quelqu'un qui a été empêché ici depuis le départ, là. Et il y a quelqu'un qui a des talents, comme tout le monde, et il est temps de les exploiter davantage. Mais visiblement, on va pas y arriver. On va pas y arriver si on crée pas les bonnes conditions. Ok. Ici, donc c'est les
les messages d'Avalon. Hop. Le roi. Le roi, donc on a besoin de reprendre son pouvoir dès que le roi apparaît quand même. Il y a quand même cette notion-là. Je regarde un peu tout ce qu'il y a de marqué ici, mais on n'est pas obligé de tout prendre. Quoique, il y a peut-être quelque chose avec le père, ou avec une mère qui serait très autoritaire. Donc l'homme, l'autorité, l'énergie sexuelle masculine, la loi et la justice. Tout ce qui est lié à cela. Comment ça me parle ici? Suivi du serpent. Donc on retrouve la notion de transformation et de guérison. Ici, très clairement, on demande une guérison. Et puis là, on vous dit que il est temps là. Il est temps de guérir, il est temps de se libérer, il est temps de reprendre son pouvoir. Et par la transformation. Et la transformation du serpent que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que moi j'apprécie particulièrement. Le roi ici, c'est le 3, c'est le cœur. Il n'y a pas de chiffre auparavant. Et ici, on est sur le 5, la liberté. Les deux, ça fait du chaman d'ailleurs. Ok. La troisième, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un animal de reliance qui nous parle de magie, de synchronicité, de coïncidence, mais coïncidence, on n'y croit pas. Et c'est du 10, et donc c'est du 1 ici. Donc là, il y a deux choses depuis le départ ici. C'est que c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe, qu'il est temps de retrouver tout son pouvoir, tout son potentiel. Mais ça, ce serait presque un message qui serait toujours valable. Mais pour ça, il y a une action à poser, et une action à poser face à des personnes proches de soi. Et pour moi, c'est sur du familial ici. Et on a besoin de retrouver, de plonger jusqu'à l'intérieur de soi pour retrouver sa vérité. Ok, on va prendre un tarot, on va prendre celui-là ici. Quoique, on va... Non, puisqu'il y a le corbeau ici, on va prendre le tarot du corbeau que j'ai pris juste ici. Alors, on va d'abord changer l'énergie ici. Hop. La première carte, on va la prendre et on va demander... Je suis en train de jouer avec mes lunettes. J'ai du mal à m'habituer à ce truc-là. On va demander une carte sur la carte, la première. J'évite de prononcer le titre en fait. Parce que le titre est trop influent, il est trop... Il nous influe trop. Il faut garder cette image, cette idée plutôt d'un potentiel qui est enfermé en soi et qu'il est temps de libérer désormais. Et il est temps de le libérer désormais maintenant. Et puis visiblement dans notre champ de mire, dans notre champ de vision, il y a une personne qui représente un peu ce qu'on voudrait être. Et c'est tout à fait possible, hein, c'est cette carte-là. Oui ou non? Non, ok. Merci. Il est temps de... Voilà, donc on a bien la confirmation ici. Il est temps de laisser tout ce qui est présent, de laisser la vie actuelle, ça peut être tout, comme ça peut être une activité, comme ça peut être des relations familiales, comme ça peut être le package entier, et c'est pas simple dans ces cas-là, mais en ce moment ça arrive quand même très souvent pour pas mal de personnes, et puis de partir et d'aller vers un rêve, d'aller vers quelque chose qui nous motive et que l'on connaît parfaitement, qui est puissamment ancré en nous, qu'on a peut-être oublié, hein. Toujours cette notion où
Au fur et à mesure de la vie, on oublie ce qui est essentiel, ce qui est vrai et ce qu'on connaissait depuis le départ. Mais ici, on se remémore plutôt l'adolescence et puis on avait quelque chose qui nous tenait profondément à cœur. J'ai l'impression qu'on a été empêché ici et que le fait d'être empêché, d'ailleurs, ça nous a rendu plus ou moins malades. Ça ne m'étonnerait pas que dans ce groupe, il y ait des gens qui aient des problèmes de santé parce que justement, je n'arrive pas à me réaliser et que du coup, mon corps se manifeste. Là, on guérit au niveau des cellules, hein. Donc, quand l'âme n'arrive pas à se réaliser, à réaliser l'incarnation, euh, et qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on doit exprimer, parce qu'à mon avis, il y a pas mal d'artistique ici, euh, ça s'imprime par le corps aussi. Et ça s'imprime par le corps d'abord, très souvent. Donc là, on passe à autre chose, on laisse tout ça derrière soi. On va mettre une carte aussi sur, alors couper les liens ou transformation ici. Sur couper les liens quand même. Sur couper les liens, comment ça se fait, enfin comment ça se pratique, comment ça vient dans notre vie. Hop, c'est celle-ci. Ça vient avec douceur. Je sais pas si je peux le dire comme ça. On... Ici, j'avais un petit peu peur qu'on ait des choses de l'ordre du conflit qui apparaissent. Non, ici, je dois m'apercevoir, puis je dois m'apercevoir qu'il n'y a pas d'échange, que c'est pas, tout n'est pas équilibré dans une relation, dans des relations, hein, avec la famille. C'est vous qui allez voir, mais de toute façon, dans ces cas-là, on sait, on voit tout de suite, on visualise, on voit tout de suite de quelle personne il s'agit. Et on a besoin d'équilibrer les choses. Et à un moment donné, il faut prendre conscience qu'on va pas y arriver. C'est pas cool, hein. Mais juste sous cette carte-là, on voit bien qu'on va pas y arriver et que la seule solution, ben, c'est de partir, de couper les liens, de se détacher et puis de demander pour le coup à rencontrer justement sa famille d'âme, de rencontrer des personnes avec qui on sera dans un véritable échange, des personnes qui nous soutiendront vraiment, ce qui n'est pas du tout le cas ici, bien au contraire, puisqu'on a été plutôt empêché qu'autre chose. Ok, on va prendre un petit chemin, un petit chemin. Je vais prendre quelques cartes au niveau du tarot ici. Alors, non. Bon, celle-ci, elle veut venir aussi, donc on va la prendre. Celle-ci aussi. Celle-ci. Et... non. Si. Ok. Alors, pour le groupe 1, ici, on a besoin de... on a peut-être besoin d'une aide extérieure. Ça, c'est important déjà, je vais pas zapper ça. Pour faire tout ce qu'on a vu ici, enfin faire tout ce qu'on a vu, c'est pas, il n'y a pas tout ce qu'on a vu, mais de passer à un autre niveau, de se libérer de quelque chose, on a peut-être besoin de l'aide d'un psy, de l'aide d'un énergéticien, d'un naturopathe, puisque il y a peut-être des problèmes au niveau du corps. Mais on peut demander de l'aide si on en ressent le besoin. Mais ici, il est temps surtout de s'aligner à qui je suis vraiment et d'aligner toutes les parts de moi et de réveiller, de révéler une part de moi qui est profondément cachée derrière. Ok. Avec un...
avec une forte volonté, je veux dire les choses comme ça. Une forte volonté, puis une volonté de dépasser les obstacles. Ici, on nous dit bien que ça va pas forcément se faire simplement. Voilà, je vais le dire comme ça. Même s'il n'y a pas forcément de conflit ici, on va peut-être les trouver là. Il faut s'affirmer beaucoup plus. Il faut. Ce qui vient ici, c'est il faut pas s'écraser en fait. C'est pas cool de le dire comme ça, mais je le dis comme ça puisque ça vient comme ça. Il faut pas s'écraser, il faut s'affirmer, faut plus, faut plus qu'il y ait de discussion. Faut plus qu'il y ait de discussion parce que les discussions sont stériles. Et donc c'est moi je fais ça, moi je veux faire ça. Ça te plaît, ça vous plaît pas, c'est pas grave parce que je vais le faire de toute façon. Donc vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. On se voit plus, moi c'est pas un problème. Alors ce sera peut-être un problème parce que c'est pas si simple que ça de laisser des gens derrière, mais on a besoin de cette liberté d'être en tout cas. Et on a bien l'étoile ici, hein. L'étoile, elle apparaît quand elle nous parle de guérison à nouveau l'étoile, hein. Donc c'est partout présent dans votre jeu là. Et l'étoile, elle apparaît quand le chemin nous rappelle à l'ordre, quand l'étoile dans notre ciel euh, nous dit oh, tu as oublié là, tu as oublié, tu t'es parti sur un autre chemin, c'est bien, tu as vécu des choses, mais là, le vrai chemin, c'est moi et c'est de ce côté-là. Donc il est peut-être temps de faire volte-face. Ok. Si l'étoile est là, c'est que c'est possible et que c'est... Puis on le sait que c'est possible, mais que c'est vraiment le moment. Suivi de la mort. Ok, on y est. Donc on a la transformation ici, on a la mort. Donc ça veut dire qu'ici, c'est pas rien. Pleine lune en scorpion quand je fais le tirage là. On est dans ces énergies-là. Donc là, on nettoie tout ce qui doit être nettoyé, on plonge en profondeur, on va rien laisser qui puisse revenir plus tard. Et puis on va renaître comme le scorpion. Et ici, la mort, une transformation majeure, radicale, définitive, un nouveau chapitre, mais un nouveau chapitre qui nous ramène à cela, à notre vérité, à notre essence. Et oui, et c'est nécessaire parce que là, on nous a fait du mal quand même ici. Voilà, il y a des phrases, on va les dire comme cela. Là, on a été quand même profondément blessé. On a été presque trahi. On avait un potentiel qui était évident et qui n'a pas été exploité. Et je pense même euh, on l'a empêché quelque part, euh, avec une certaine conscience. C'est pas cool ici, mais une certaine malveillance. Donc couper les liens ici, ça s'avère peut-être vraiment primordial. Ouais, il y a une notion de malveillance, de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un autour de soi qui ne veut pas notre bien. Ou alors ça peut être inconscient, mais qui, pour son propre bien, euh, n'a pas voulu qu'on réalise le nôtre. Parce que ça impliquait peut-être de partir, ça impliquait peut-être d'être trop différent et donc de se détacher. Ce qui n'était peut-être pas le cas d'ailleurs, mais pour cette personne, ça aurait impliqué ça. Et du coup, il y a une sorte d'emprise qui s'est révélée ici. Donc là, la carte de la mort, la carte du corbeau, la carte de la transformation, la carte du serpent, ici, c'est fort bienvenu. Ici, dans votre tirage, mes amis du groupe 1, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que c'est maintenant que ça se passe. Bon, c'est l'intention qu'on a posée, hein, mais c'est maintenant que ça se passe et puis on ne remet pas à demain. Là, je mérite le bonheur, je mérite de m'épanouir profondément
comme je suis et dans toutes mes couleurs. Il y a quelqu'un, je vais le dire comme cela, euh, qui fait obstacle à ça. Et donc, ben, cette personne, je vais aller jusqu'à couper le lien si c'est nécessaire. Et à mon avis, c'est nécessaire. Je vais laisser cette personne derrière, peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Je pense que c'est une personne plutôt au niveau familial. Ici, on pourrait penser que c'est plutôt le père, ou ça peut être une mère qui était très autoritaire, hein. On peut avoir cette notion-là. Mais quelqu'un, en tout cas, qui a porté une certaine emprise. Pas d'une manière consciente, ok, mais pour autant, c'était quand même assez malveillant. Voilà votre tirage, mes amis. Il est temps d'une grande renaissance ici, hein. Transformation, serpent et la mort ici. Et c'est le temps de la muse, c'est le temps de passer à autre chose. Et là, message des guides, hein. Message des guides pour maintenant, ben, il y a quand même un sous-titre, genre ça suffit là. C'est bon là. Maintenant, on arrête et puis on passe à autre chose. Et cette personne-là, on zappe. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Le groupe de besoins de célébration. Voilà votre carte qui va nous indiquer le chemin ici. On a besoin, c'est pas un désir, c'est un besoin de célébrer. Comme si on travaillait trop, comme si on travaillait trop peut-être vraiment, ou on travaille trop sur soi, ou on est trop exigeante avec soi-même, et qu'il est peut-être temps de trouver un peu de légèreté dans tout ça. Et c'est pas qu'il est temps de trouver de la légèreté, mais c'est que la légèreté va aider à cheminer. Et ça fait partie d'un rythme en fait. Si on est toujours sur en train de forcer les choses, en train de vouloir être plus, etc., même si c'est dans plus de lumière, des choses de cet ordre-là, il y a un moment donné, il y a de l'épuisement qui vient. Et puis, il y a le fait de ne pas profiter de la vie aussi qui est là. Donc, il y a quelque chose par rapport à tout ça. On va demander plus de renseignements ici, mais là, les guides, ils disent tranquille, là, faut prendre la vie, faut prendre ce que la vie donne. Et c'est pas demain, il n'y a pas un but à atteindre. Alors, même si on a des projets, et même s'il y a peut-être un but qu'on veut atteindre, il faut profiter aujourd'hui parce que peut-être que demain on sera plus là. Donc il y a quand même cette notion-là. J'ai un truc qui fait du bruit ici, hein, je sais pas lequel, c'est ça. Je sais pas, on va voir. Ok. Alors, ici, on va prendre plusieurs cartes. Hop. Hop. Et celle-ci, elle veut venir. Mais lentement. Ok. Alors. Oh. Alors, on avait celle-ci dans la première guidance. Ok, donc tout de suite ça revient. Donc le roi, le masculin, l'homme, l'autorité, l'énergie sexuelle masculine, pour le coup je connais les termes ici, la justice, les lois. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ça peut être le père, mais il y a surtout quelque chose de rigide ici, alors que là on a du 3. Quand je dis rigide, c'est les bases, c'est la construction, mais c'est le carré qui enferme, donc c'est le 4. Et le cœur, le 3, c'est le cœur, c'est la joie, c'est la communication, c'est la fête, c'est l'artiste, c'est la créativité. Il y a un truc entre les deux ici.
C'est trop carré là, c'est trop rigide, je sais pas comment le dire. Et ici, on a besoin de plus de légèreté. Ok. Suivi de l'araignée. L'araignée projet créatif avec sa toile, hein. Et déjà la toile, le mot en lui-même parle, mais voilà, une toile d'araignée, ça a quand même un côté magique, un côté assez incroyable quand on regarde de près. Et puis pour un peu qu'il y ait de la rosée ou un peu d'eau dessus, ça a quand même un côté absolument magique. On a besoin ici de ça. On a besoin de ça et puis on a des choses à créer ici. Et pour le coup, on est sur du 15, on est sur de l'harmonie, on est sur de l'esthétisme. On a quelque chose à partager avec les autres ici de cet ordre-là. Ok, on a besoin de s'arrêter ici. On a besoin de s'arrêter et puis on a besoin de... C'est comme si on avait une boîte, on jouait une boîte ici et on sort de la boîte des cadeaux qu'on donne aux autres. Et les cadeaux qu'on donne aux autres, c'est tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut créer, tout ce que tout le monde peut créer. Mais là, visiblement, dans ce groupe, il y a quelque chose de cet ordre-là, plus particulièrement. Et voilà le chat. Voilà le chat. Et le chat avec le chien va représenter la fidélité, etc. Et le chat va représenter l'indépendance et le fait de savoir mettre les limites. Ce qui est intéressant, étant donné qu'on a le roi ici. Là, on a un jeu qui se fait entre les deux. Je suis pas sûr que le roi ici ce soit quelqu'un d'autre. Dans la première guidance, c'était quelqu'un d'autre, c'était évident. Là, peut-être que justement on est trop, je sais pas comment dire. On a trop d'autorité, on veut réaliser trop de choses, on veut s'imposer trop fortement, et puis on a trop de projets, on a trop d'ambition, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et ici, on a besoin de retrouver cette énergie du chat. Le chat qui s'amuse avec tout et le chat qui se prend la tête avec rien. Et le chat qui passe plus de la moitié du temps à dormir parce que simplement il en a envie et que je vis ce que je veux. Besoin de célébration, je m'amuse quand je veux, je dors quand je veux et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est du neuf ici. Une notion de réalisation, mais une notion d'aboutissement aussi. Comme s'il était temps de déposer les armes ici et d'arriver à quelque chose de léger. On va garder ce terme un peu barbare. Enfin, pas barbare. Quand je dis barbare, c'est que... On va aller ici. Euh, le mot ne signifie pas assez par rapport à ce que je voulais dire, mais bon, peu importe. Ok. Ici, on a besoin de plus de renseignements pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que les guides ont à dire ici à ce groupe 2? Il y a besoin de s'amuser, il y a besoin de créer davantage. Il y a besoin aussi de moins se prendre au sérieux. Et il y a surtout une notion d'instant présent. C'est pas demain qu'on va s'amuser. Parce que demain, on sera peut-être mort. Bah, vous voyez ce que je veux dire, hein, évidemment, quand je dis ça. On va pas remettre au lendemain, mais il y a quand même l'araignée au centre, hein, donc on a des choses à créer. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui travaille beaucoup, par exemple, et qui a un hobby à côté. Mais peut-être que le hobby, il est plus important dans sa vie que le travail. Et donc, ben forcément, on a sûrement besoin du travail pour payer les factures, etc. Mais il est peut-être temps d'équilibrer les choses différemment et de se consacrer davantage de temps pour avoir plus de bien-être.
Ah, ok. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas grave. C'est une carte oui ou non. Si vous avez une question totale comme ça, oui ou non, posez-la et vous aurez la réponse. Mais déjà, de toute façon, elle parle ici. La réponse, c'est oui. Et c'est oui à la vie ici. Il y a quelqu'un ici qui est beaucoup trop sérieux. Ça peut être sur une notion de cheminement, hein. Je veux à tout prix cheminer, je veux m'ouvrir à tout ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je veux comprendre comment ça fonctionne, je veux avoir accès à d'autres mondes, je veux entendre les défunts, etc. Euh, oui, mais tout vient en son temps et on force pas les choses. Et puis, c'est pas qu'on force pas les choses, je vais peut-être travailler là-dessus pour aller de ce côté-là, mais je vais laisser... C'est sous le roi ici. Il est beaucoup trop, il est trop, lui. Vous voyez ce que je veux dire? On doit le faire avec l'énergie du chat, justement. Et l'énergie du chat, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant souvent que le roi. Il est tellement plus agile, tellement plus subtil. Quand il veut quelque chose, il l'obtient d'une manière ou d'une autre. Ok. Alignez votre vie. C'est drôle, hein, ça fait partie des jeux. J'ai toujours l'impression de découvrir des cartes à chaque fois qu'elles ne sont jamais les mêmes. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Sous l'araignée et sous le roi. Et à mon avis, la réponse, elle est aussi simple que ça. Vous êtes le roi et ce qui vous correspond, c'est l'araignée. Et pour y arriver, bah, il faut utiliser l'énergie du chat. C'est-à-dire qu'on va changer les choses à pas de velours. Mais aligner votre vie ici, on est dans quelque chose là où c'est trop sérieux, c'est trop carré, c'est trop rigide, c'est trop... Il y a trop de volonté, volonté de bien faire, hein, ok, mais il y a trop de volonté d'avancer sur des choses comme ça, même peut-être par rapport à ça, hein. Il y a des choses, il faut laisser venir les énergies. Il y a un côté artistique ici. euh, Quand on est artiste, ça passe par le canal de médiumnité d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on laisse les choses, on se laisse inspirer par les choses. On retrouve cette innocence, cette naïveté. Et, et non, je ne pose pas la question pour le coup là, parce que j'ai oui ou non ici. Et alors, dites seulement oui. Et là, il faut dire oui à la vie et oui à la célébration de la vie. Et non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Mais ici, on va dire non à remettre à plus tard. C'est pour ça que là, il n'y a pas de question hein, avec cette carte-là. Là, c'est la foudre qui va vous tomber dessus si vous n'entendez pas ce message que vos guides vous confient. Là, il est temps de s'arrêter pratiquement, euh, de faire une pause, de recadrer, de se recadrer, de s'aligner, d'aligner sa vie par rapport à ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important ici, il y a quand même un côté beaucoup plus... oui, ici. Un côté beaucoup plus léger. Ça m'énerve, je cherche un autre mot que léger, mais je le trouve pas. Bon, on va faire avec. The Magic Soul, le petit oracle Magic Soul que je vous ai présenté cette semaine, Dave Corrigan. On va prendre une seule carte qu'on va mettre sur l'araignée.
Bon, il y a 2 cartes. On va prendre les 2. Non, il y en a 3. Il y en a 2, mais on remet. On remet. Ah, dommage. Je crois que c'était la carte de la chance qui plus est. Bon, on l'a vu. Ok. Alors, eh ben oui, sur la carte de l'araignée. La carte de l'araignée, c'est votre ressource. Et votre ressource, c'est le feu. Et le feu, dans le tarot notamment, c'est vraiment la créativité, c'est la création, c'est le feu qui donne du sens, c'est le feu qui donne, qui allume la vie, c'est le feu qui réchauffe la vie, qui réchauffe le cœur, qui donne de la passion, de l'enthousiasme, du sens. Ok. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Je vais le refaire. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, et j'aurais tendance à dire aussi de tes inspirations. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Et c'est quand même sur la carte de l'araignée ici. Et c'est donc le feu, le feu qui est la création, enfin, tout ce que je viens de vous dire, la joie, l'enthousiasme, le feu qui est la spiritualité aussi, qui est toute cette notion de sens. Ok, 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 ok. Quel tarot on va prendre ici? Quel tarot on va prendre ici? On va prendre celui-là. Non, c'est celui-là qu'on va prendre. Ok. Alors, hop, hop, un peu plus de place. Alors, on va remettre un peu d'énergie dans tout ça déjà. La première carte qu'on prendra viendra sur la carte originelle de la guidance. Alors, c'est ici que ça se passe. Alors, une carte, s'il vous plaît. C'était celle-ci. Ben oui, ben je sais. Ok, je suis désolé. Merci. Il n'y en a qu'une. 10 d'épée. Je vous le dis parce que c'est marqué dessus. C'est trop. On a bien cette notion d'en faire trop. D'en faire trop, d'exiger trop de soi, de pas s'écouter, euh, d'être arrivé au bout de quelque chose, d'être quand même, on a le feu ici, mais on a un as d'épée ici, on a la vérité, la clarté qui apparaît. On a besoin d'être nourri différemment ici. On- Là, il y a un oiseau qui est venu au monde là, et il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être... euh, il y a beaucoup de choses ici sur ce tarot-là qui me fascine à chaque fois. Euh, on a besoin de prendre un autre chemin en fait. Je l'ai pas dit jusqu'à présent, mais il y a quand même cette notion-là. C'est entre ces deux cartes-là. J'espère que vous les percevez bien de la manière dont je les explique. Il y a un côté trop sérieux et puis c'est peut-être notre activité, etc. Donc on va pas laisser tomber du jour au lendemain et puis on va pas laisser tomber pour autant. Mais par contre, on va pas y passer toutes ces journées. Ou en tout cas, si on y passe toutes ces journées, ce sera d'une manière raisonnable. Parce qu'on a d'autres choses à côté qui sont plus importantes. Qui payent peut-être pas les factures, on est d'accord, mais qui sont plus importantes pour notre âme, pour notre cœur. C'est ce qu'on nous dit ici au niveau de l'âme. Alignez votre vie, on va mettre une ici aussi, s'il vous plaît. Non, sur le roi alors, d'accord.
Non, sur le chat. Et ça vient tout de suite. Sur le chat, le 3 d'épée qu'on avait aussi dans la première guidance. Pourtant, elles ne se ressemblent pas. Bon, il y a toujours des choses en commun, surtout si les cartes ressortent en commun aussi. Sur le chat, on a besoin de trouver cette agilité. C'est-à-dire que, quel que soit mon chemin, ben, je vais sauter, je vais descendre, je vais me débrouiller, mais en tout cas, je peux avancer. Et puis, j'ai l'impression de m'amuser quand je suis un chat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ici, on a le cœur broyé, on a le cœur cassé, on a le cœur enchaîné. Et et puis ça confirme bien ce qu'on a vu ici, il est temps de libérer le cœur. Et dans le cœur, on a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Donc il faut trouver le moyen, et le moyen ça va être l'énergie du chat. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. Je vais faire les choses avec subtilité. C'est-à-dire, on va me proposer quelque chose, je vais dire non ou oui selon ce que ça me permet, mais je vais changer ma vie euh, en fonction de ce qui se propose en face de moi. Mais mon but, c'est d'arriver à me diriger vers ce que j'ai à exprimer et de m'aligner à mon âme et dans une notion de créativité très très puissante ici. Le oui et le non ici, euh, c'est comme une sorte de résistance, ce non qui apparaît ici. Dans le sens où comme si j'étais en train de dire tout ça c'est bien joli, mais j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de mes rentrées d'argent, etc. ou des choses de cet ordre-là. Et donc l'araignée, je l'aperçois bien, enfin la créativité, mais c'est pas ça qui va me nourrir. Et c'est vrai, et encore c'est pas si sûr que ça, mais c'est ça qui va me permettre de vivre en tout cas. Tandis que ça me permet plutôt de survivre. C'est important ici. Et surtout ici, il y a cette notion où je ne suis pas aligné à qui je suis. Et que je suis en train de me perdre. 3 d'épée, 10 d'épée, ça fait beaucoup là pour le coup. Ça fait beaucoup de souffrance, ça fait beaucoup d'abnégation, mais ça fait beaucoup de victimisation aussi. Euh, je suis obligé de travailler je ne sais combien d'heures par semaine parce qu'il faut bien que je nourrisse mes enfants, etc. Alors que bon, ils ont peut-être pas si faim que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je plaisante, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où j'ai besoin de retrouver, de prendre du recul. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de retrouver ma vérité et de prendre soin de moi. D'autant que là, je suis peut-être pas si marrant, j'allais dire que ça, si cool que ça avec les autres, pour le coup. Allez, on va faire un chemin au niveau du tarot ici pour ce groupe, s'il vous plaît. The first one. Ok. Ah, c'est marrant ce qu'on me fait là. Ah, merci. As de coupe. De l'amour. Un début. Et par rapport à tout ce qu'on vient de voir, on est dans le oui. Et on est dans l'amour à tous les niveaux. On est dans tout ce qui va nourrir le cœur. Ce qui va nourrir le cœur ici, c'est ça, c'est cette créativité. Et il y a bien un commencement. Ici, il y a un commencement, ici, il y a une fin. Euh, Là, il y a un passage qui se fait entre les deux. Et ça ne m'étonnerait pas que ce qui est concerné par ça, là, une activité, un statut social, quelque chose de rigide, quelque chose de cet ordre-là, ça prenne fin à un moment donné. Ok, on continue.
Et on a le valet de bâton. Oui, je vais peut-être parler quand même, mais le valet de bâton, bah, il est là, de toute façon déjà à la base. On a besoin d'explorer davantage, on a besoin de ce feu, on a besoin de passion, on a besoin de découvrir des nouvelles choses, on a besoin d'explorer notre potentiel, on a besoin de montrer nos dons, pas les montrer, mais enfin si les montrer, mais surtout de les exploiter bien davantage et des dons plutôt artistiques en l'occurrence, hein. Je persiste et je signe. On continue avec le 7 de bâton que j'avais aussi, si je ne me trompe pas, dans la première guidance, hein. Beaucoup de cartes reviennent ici. Il y a des obstacles ici. Il y a des obstacles, mais je dois choisir. Je dois m'affirmer. Et je dois affirmer ce que je veux. Mais ce que je veux entre le oui et le non, ici, c'est pas si clair que ça. Et peut-être que je suis un peu perdu. Euh, je voudrais quand même une carte ici, là. Je vais la mettre tout de suite, là, parce que ce roi, il m'énerve à la fin. Allez, une carte sur le roi, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Oui, il y a la peur de manquer. Il y a la peur de manquer, et notamment sur un point de vue pécuniaire, mais pas forcément. Il y a une notion très forte de statut social ici. Un statut social, même si on est dans la spiritualité ou des choses de cet ordre-là. Comme si j'avais des choses à prouver aux autres. Et c'est pas le cas. Mais là, j'ai besoin vraiment de ça. Là, je suis en train de faire des réserves pour l'hiver, alors que l'été approche en fait. C'est la cigale et la fourmi. Mais il faut peut-être un mélange des deux. Et dans votre guidance ici, très clairement, il faut mieux être cigale que fourmi. Parce qu'on est beaucoup trop fourmi là. Vous prenez ce qui est à vous et puis vous changez les choses, hein. Mais ici, il y a un côté beaucoup trop raisonnable, beaucoup trop raisonné. Et puis, pour le coup, ça, ce qui apparaît derrière tout ça, c'est un manque de foi. Un manque de foi, de confiance en la vie, de confiance en la source. Là, je fais confiance et puis je dois aller plus loin. Ça veut dire aussi que j'ai peut-être abandonné quelque chose à un moment donné parce que ça n'a pas marché. Et qu'il est temps de reprendre ce chemin toujours, hein. C'est pour ça peut-être qu'on a le 3 d'épée sur le chat aussi. Ok. Et oui, on se protège beaucoup. Porc épic. Porc épic qui pique. Il y a beaucoup de protection ici. C'est comme si je barricadais toute ma vie. C'est comme si j'étais en train de faire la liste de toutes les éventualités, de tout ce qui pourrait m'arriver qui est pas top. Et que du coup, en fonction de ça, ben, je prépare des tas de choses. Et du coup, ben, il n'y a plus beaucoup de vie derrière tout ça. Et donc, on arrive sur de l'épuisement. Si on est sur du professionnel ici, on n'est pas loin du burn-out, voire on y est déjà. Ça, il faut faire attention à ça, parce que là, c'est très très fort. Ok. Et puis, 3 d'épée, 3 de bâton, et 3 le, le roi ici. Mais justement, c'est le 3 qu'il nous faut, et c'est pas le roi. On aurait plus besoin justement d'une reine et d'une intériorité que d'une énergie d'action ici. On a besoin de se retrouver, on a besoin de prendre soin de soi, et puis on a besoin de passer à autre chose. Ici, on a un as quand même, hein. Et là, on dit oui. Dites seulement oui, oui à la vie. Ce oui ici, ça veut dire qu'il y a à un moment donné, il y a quelque chose qui va se présenter. Dans pas longtemps, hein, quand vous verrez cette guidance, il y a une opportunité qui va se présenter.
Et vous auriez tendance à dire non pour de multiples raisons. Et là, vos guides vous disent qu'il faut dire oui pour passer à autre chose, pour aller plus loin, pour aller vers quelque chose de plus euh, ah, léger, apaisant, épanouissant, aligné. Je sais plus quel terme employer, mais vraiment quelque chose de cet ordre-là. Puis là, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de créativité ici, il y a beaucoup de cœur, et tout ça, c'est caché, c'est derrière, c'est pas exploité, c'est pas mis en avant. Même l'as de coupe et le valet de bâton, là, on, on a de l'enfant intérieur, on a le cœur justement qui doit se montrer, qui doit se partager avec les autres. Tandis qu'ici, on partage quelque chose de dur en fait. Il y a une certaine dureté ici qui apparaît dans votre guidance, hein. Comme si pour réussir dans la vie, j'avais eu besoin d'être dur, de m'affirmer, etc., et de m'imposer, et que j'étais resté dans des énergies de cet ordre-là, et que je me suis perdu dans ces énergies qui ont été nécessaires probablement à un moment donné, mais qui maintenant m'entravent plus qu'autre chose. Et j'ai besoin de passer à autre chose. Le chat. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ici, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent plus à qui vous êtes vraiment. On n'est pas obligé de tout bouleverser du jour au lendemain, mais de prendre conscience que peut-être c'est pas l'activité qui nous rapporte de l'argent et qui nous prend beaucoup de temps, qui est la plus importante dans notre vie, par exemple. Mais que c'est ce qu'on fait le dimanche ou quand on peut, qu'on ne fait pas assez souvent. Et donc, il va falloir basculer, rééquilibrer les choses à un moment donné. On a besoin de retrouver de la joie, du soleil, du rire, des choses de cet ordre-là. Et on a vraiment besoin, pour le coup, parce que là, on est proche. Et quand je dis on est proche, à mon avis, on est déjà dedans. Dans des énergies d'épuisement, dans des énergies de grande fatigue, de grande lassitude, de grand désarroi, de, de burn-out. Ok. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, comme d'habitude. Oui ou non, c'est oui à la vie ici. Vous avez que celle-là à vivre ici, hein. Vous en avez eu plein d'autres et vous en aurez probablement plein d'autres, mais en tout cas, là, vous êtes sur celle-ci, donc l'instant présent. Voilà, mes amis du groupe 2, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors, le groupe 3, le bambin adapté. Et tout est dit. Le bambin adapté, la cage, le masque, le doigt qui montre, qui dit ce qu'on doit faire. Là, il y a un enfant qui est malmené, peut-être plus d'ailleurs, qui plus est. En tout cas, qui est empêché de, de s'épanouir et qui est surtout qui s'est adapté. Le problème, c'est quand on s'adapte et quand on se suradapte au fur et à mesure des années, et à un moment donné, on ne sait plus où est la vérité et on ne sait plus où est son origine. On ne sait plus qui on est, tout simplement. Parce que justement, on a porté des masques parce qu'ils ont été imposés, parce qu'on a eu besoin de se protéger, parce qu'on était différent d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, ben, on est loin de soi et on doit se retrouver. Ok, 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 ok. On va prendre des cartes ici, là. Alors, bon,
vous avez vu qu'il y a une carte qui... Hop, et voilà deux autres. Il y en a une ici, ouais, il y en a une, ok. La rose en déliquescence. C'est drôle parce que j'ai pas pris les... j'avais l'intention de prendre des oracles, et à chaque fois, comme celui-là, mais celui-là aussi, c'est pas celui-là que je voulais en fait. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais? Du même auteur, je crois, mais un autre. Mais peu importe. La rose en déliquescence. Ouvrez-nous de l'intérieur. Ouvrez-vous de l'intérieur. Bon, je vais peut-être mettre mes lunettes. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Alors, attendez. Voilà, puis oui, je la vois beaucoup mieux. Je voyais même pas le personnage qui était là. On retrouve la notion de prison ici. Donc la rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Comme si la vie avait beaucoup à vous donner parce qu'on vous a beaucoup pris. Ou parce qu'on vous a enfermé, ou je ne sais quoi. Mais là, il y a quelque chose et il y a cette... on a besoin de retrouver l'essence de cette rose. L'essence de soi, l'essence de l'être. Ok. Toujours des illustrations ici intéressantes dans ce jeu. Tiens, j'ai 4 cartes. Alors, l'initiation. Et vous voyez qu'on passe sur d'autres couleurs ici. Celles-ci, elles sont plus loin. On a un parcours initiatique à faire ici. Parce que justement, on n'arrive plus à se trouver. C'est le parcours vers l'intérieur. Ici, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. L'endroit sacré, ici, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'enfant intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, pour certaines, ici, il peut s'agir d'un véritable endroit sacré qui vous permet de vous ressourcer. Et il y a peut-être un voyage de prévu ou un lieu vers chez vous qui vous permet justement d'effectuer cette initiation, de vous retrouver à chaque fois. Ok. Partagez votre voix, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment très très enfermé. Il y a vraiment quelqu'un qui a été malmené. Déjà, pour moi, là, c'est clair, mais voilà, c'est probablement plus que ça parce que c'est tellement courant. Et puis, dès qu'on est en cheminement, de toute façon, on a vécu des choses, voilà, ok. Euh, on a besoin de s'exprimer ici, hein. On a vraiment besoin de s'exprimer, on a besoin de dire des choses, on a besoin de se libérer grandement. Et la prêtresse. Ah, très intéressant. Tiens, j'ai juste fait un soin cette semaine sur ça. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Leadership, c'est être leader, c'est entreprendre et réussir. Et entreprendre et réussir, notamment quand on est en cheminement, ça fait partie du process. Ça fait partie du process dans la mesure où on a des choses à créer, des choses à révéler, et puis déjà reprendre le pouvoir, reprendre sa souveraineté. Il y a deux étapes ici. Je retrouve ma liberté, je me retrouve, et puis à partir de là, je crée mon vrai chemin. Le chemin alors, qui était fait pour moi, que j'aurais suivi si tout s'était bien passé. Tout s'est bien passé, tout était prévu comme ça, ok, on le sait bien. Mais il y a un moment donné, il faut retrouver le chemin, ce qu'a prévu d'exprimer l'âme. Et là, pour ça, visiblement, il y a quand même une notion
Partagez votre voix, leadership ici. On a des personnes qui sont là pour guider les autres. Ok, 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 ok. On va continuer ici. Hop, ben voilà. Alors, allez, on va prendre le roi déjà, qui est présent dans toutes les guidances. Et qui, dans toutes les guidances, signifie quelque chose de différent. Parce que là, c'est à vous de devenir le roi. Homme ou femme, c'est de reprendre sa souveraineté, d'imposer sa souveraineté. Par le cœur, chiffre 3. Donc ici, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, la loi, la justice, etc. Peu importe. Mais c'est surtout ici que je décide, je choisis, je m'impose, je prends mon leadership justement. Ok. Avec le risque, 40. Pourquoi le risque? Parce qu'il faut la tour. J'ai souvent l'habitude d'exprimer des choses par le tarot. Et donc, quand les personnes ne connaissent pas le tarot, ils sont perdus. Mais ici, pourquoi? Parce qu'il faut déconstruire avant de reconstruire. Parce qu'il faut enlever tous ces conditionnements qui ont été vécus. Et le 4, c'est la matière, c'est la base. Et il faut risquer, et c'est pas un risque, c'est nécessaire de toute façon, mais il faut défaire tout ça pour construire autre chose et pour prendre un autre chemin. Là, on a eu un conditionnement qui a fait qu'il y a un chemin qui est tout droit, parce que ça s'est fait d'une manière imposée, d'une manière où il n'y a pas eu de choix, etc., etc. Alors que le vrai chemin, mon vrai chemin, c'est celui-là ou celui-là. Et je dois m'affirmer, je dois prendre mon leadership, il est sur ce chemin-là ou sur celui-là. Ok. Et la dame du lac, le 8, ma puissance, je dois retrouver ma puissance. Et ça nous parle de courage, ça nous parle de responsabilité. La responsabilité, je suis responsable de ma vie, de ce qui m'arrive, de tout ce qui m'arrive, ou en tout cas, je suis co-créateur, co-créatrice de toute ma vie. Et donc là, je dois reprendre cette part qu'on m'a volée, justement. Respect de soi, et puis la vérité. Il y a une notion de vérité, de trouver la vérité, mais c'est pas si simple que ça ici. On a le rite de passage ici par rapport à ça. Trouver ma vérité, elle est peut-être loin de moi dans la mesure où... comment je vais vous dire ça? Ben justement, il y a eu tellement de conditionnement, tellement de fausseté, euh, de mon dû, si, j'allais dire non, mais si, de mon dû, mais qui ont été nécessaires parce que sinon je n'aurais peut-être pas survécu. Donc je me suis adapté, je me suis suradapté, c'est indiqué sur la carte. Euh, il faut défaire tout ça, couche par couche, pour revenir à l'essentiel, pour revenir au vrai, à la vérité, ou pétale par pétale éventuellement ici, hein, pour revenir au vrai en tout cas. Et mon vrai, visiblement, ma vérité, euh, c'est de prendre une place devant et de guider les autres, d'éclairer le chemin, d'être le roi, dans une notion très lumineuse. C'est très très surprenant ce roi ici qui est venu dans tous les tirages, mais dans les 3 tirages, c'est pas la même carte. Ok. The Magic Soul de Dave Corrigan que je vous ai présenté cette semaine, le petit oracle. On va prendre une carte. On va prendre une carte. On va la poser entre l'initiation et le risque là. Alors il y a une carte qui reste ici, c'est celle-ci.
c'est l'éveil. C'est une carte d'éveil en tout cas. Alors j'enlève celle-ci, pardon. Et c'est la carte de la purification. Chasse la négativité. Chasser la négativité, c'est pas si simple quand on a eu ça là. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Donc on laisse partir tout ça. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. On pardonne toujours ce qui s'est passé pour se libérer. On se pardonne aussi d'avoir vécu, d'avoir laissé les choses se faire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais on pardonne tout. Pourquoi on pardonne tout? Parce que s'il reste une énergie liée à ce qu'on a vécu, ben, il reste quelque chose en nous et le dossier n'est pas archivé, comme j'ai tendance à dire. Et donc ça peut se recréer, ça peut revenir, ou il faudrait y repasser en tout cas. Donc là, purification jusqu'au bout. Et je me libère de tout ça. J'ai vécu ça, c'était mon chemin. Il y a peut-être des personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne, je comprends ou je comprends pas, j'excuse ou j'excuse pas, mais je pardonne en tout cas. C'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que je pardonne, cette personne m'a fait vivre ça parce qu'elle portait des énergies dont elle-même a hérité, et je lui pardonne parce que je ne veux plus qu'elle ait de place dans ma vie, je ne veux plus que son énergie ait de place dans ma vie, donc je laisse partir entièrement. Ok, allez, on va prendre un tarot. Je vais remettre tout ça ici un peu mieux. Le tarot spirituel. Hop. Alors, on va commencer par le couper, ça va être plus simple. On va commencer par mettre une carte sur notre carte originelle. Hop, elle est partie, elle est là. La voici. Oh, vous avez la même chose que le groupe 2 sur cette carte-là. Enfin, sur la carte, la première carte, le 10 d'épée. Et là, il y a bien de la souffrance. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout la même chose pour le coup. Il y a de la souffrance, il y a trop de choses. On a une vérité qui apparaît derrière. On a une vérité, on est à la fin d'un chemin qui est compliqué, qui a été compliqué, qui a été obligé par les autres, et puis après qu'on a suivi, et maintenant on peut s'en libérer. Et notion de bourreau-victime, et puis de victimisation à un moment donné qui apparaît aussi, hein, c'est un jeu très compliqué, tout ça, qui n'est pas très ludique, qui plus est. Mais ici, c'est la fin. C'est la fin et il faut clarifier tout ça. Il faut un as d'épée derrière qui nous parle de la vérité, de l'absolue vérité, comme nous l'a dit la Dame du Lac. Ok. Ici, on va remettre une carte. Alors, là, on a besoin de purification. Sur la prêtresse, là, un peu plus de renseignements au niveau de la prêtresse. Prêtresse, leadership, je prends mon pouvoir. Et la prêtresse, il y a une notion de sacré, il y a une notion de subtil, de mystérieux, de révélation, d'épiphanie. Hop. Elle vous attend, la prêtresse. Alors, est-ce que je peux avoir une carte ici, s'il vous plaît? Pour la... Ok. Il y en a d'autres ou pas, là? Roi de coupe.
toujours un roi ici. Donc il y a masculin, masculin d'action ici en l'occurrence. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir, mais là déjà le roi, c'était du 3. Le 3 c'est le cœur, le chiffre du cœur. Et là c'est le roi de cœur. Donc là, mon leadership se fait à ce niveau-là, dans un accomplissement parce que je reprends ma souveraineté, je reprends tout mon pouvoir et mon cœur est dans une ouverture. Ça veut dire ici que la purification a lieu et ça veut dire que la notion de pardon a lieu aussi. Sinon, je ne peux pas être le roi de coupe. Roi de coupe, ici, j'ai des choses à partager avec les autres. Hein. Forcément, je suis le roi et je guide les autres par la lumière de mon cœur, par ce que je partage avec les autres. Partagez votre voix ici. Est-ce que je partage ma voix? Alors on va le prendre comme cela, ma foi. Est-ce que je partage ma voix parce que j'ai des choses à transmettre? Ou est-ce que je partage ma voix d'une manière artistique aussi? C'est possible. Mais en tout cas, j'ai un leadership là-dessus très clairement. Grande prêtresse, roi de coupe, partagez votre voix. Et la dame du lac dessous qui nous parle de la vérité et de courage. Et il faut du courage pour échapper à tout ça, pour se délester de tout ça, et pour... il y a une notion de respect de soi aussi à retrouver, et c'est pas si simple que ça à retrouver le respect de soi quand on n'a pas été du tout respecté à un moment donné notamment. Et quand on a dû apprendre peut-être pour survivre même, ou pour vivre dans la société, à créer des personnages. Et du coup, à ne pas être soi. Bon, bah celle-ci, on va la prendre. Bon, elle est bienvenue de toute façon. Alors, hop, 2, 3, 4, 5. Ici, on a des rêves à vivre. On a des rêves en 9 de coupe. Toujours des coupes. Enfin, toujours des coupes. Non. Roi de coupe, 10 d'épée, c'est des cartes fortes. 9 de coupe, c'est du bonheur qui est possible justement par rapport à tout ce qu'on a vu ici. C'est du bonheur qui est possible, c'est un, un rêve qu'on peut atteindre maintenant. Et le rêve qu'on peut atteindre ici, c'est être soi déjà. C'est être soi, c'est être libre. Et puis avec une notion de leadership, j'insiste là-dessus parce que c'est trop fort ici. C'est pas trop fort, mais c'est tellement présent que j'insiste là-dessus. J'ai une place à prendre qui doit pas être facile étant donné le chemin parcouru, qui est pas terminé, mais on s'est peut-être pas libéré tant que ça de tout ça encore, et puis ça demande du temps, et puis il y aura des choses qui resteront, mais c'est grâce à cela, c'est ça que vous avez à transmettre quelque part. C'est le fait d'être soi, malgré tout ce qui a été imposé, malgré tout ce qui a été faux, malgré tout ce qui a été de l'ordre euh, quand on est malmené de la malveillance, des choses de cet ordre-là. Et là, on a des choses à transmettre par rapport à ça, et ça apporte un grand épanouissement. Il y a une notion d'accomplissement de soi, justement, parce qu'on a fait tout un chemin, et un chemin initiatique. Difficile. Ok. Avec le 6 de coupe, je regardais juste l'image qui nous parle de l'enfance, hein, donc on revient là-dessus. Qui nous parle de l'enfance, qui nous parle de quelque chose où j'ai un modèle qui, alors peut-être le modèle des parents, mais peut-être plus loin, etc. Vous prenez par rapport à votre histoire, hein, mais j'ai un modèle en tout cas qui est défaillant.
J'ai un modèle que je peux pas reproduire, que je peut-être essayer de reproduire, mais ça m'a fait plus de mal. Et du coup, là, je trouve pas mon leadership en l'occurrence, mais je trouve ma façon d'être au monde, qui ressemble pas à celle des autres, mais on s'en fout. Ici, je trouve ma façon d'être bien dans ma vie. Et puis, je me libère du passé, là, surtout. Ok, je me libère du passé et je trouve ma fougue, je trouve ma joie, je trouve ma créativité, je trouve cette force euh, qu'avait de bâton ici. Qu'avait de bâton, c'est cette énergie de feu qui emporte tout sur son passage et qui va permettre de transformer beaucoup de choses. Il y a du scorpion là-dedans aussi, hein, mais, même si c'est un signe d'eau. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai des choses à montrer au monde. C'est même pas ça. J'ai des choses à montrer au monde, oui, mais le monde a besoin de moi euh, et les autres ont besoin de moi pour que justement, et à mon avis, c'est quand même votre histoire que vous transmettez. Et votre histoire permettra de libérer d'autres personnes. Avec l'impératrice, magnifique, on a des choses à mettre au monde. On a quelque chose à mettre au monde ici. On peut avoir quelque chose d'artistique, un livre. On peut écrire son histoire, justement, si elle est vraiment particulière, notamment. Et le fait de faire cela, ben, ça permettra aux autres de se libérer eux-mêmes, comme je viens de le dire. Mais il y a aussi le fait peut-être de l'écrire, mais c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres moyens. Le fait de le dire, hein, c'est la voix ici, c'est la voix parlée. Euh, le fait de le dire, ça permet de trouver sa vérité, d'être puissamment dans sa vérité. Et il y a bien Oh, j'arrive plus à parler, pardon. Il y a bien un nouveau cycle avec l'impératrice et on est à nouveau sur le 3 du cœur ici. Il y a beaucoup, beaucoup de cœur dans votre tirage de groupe 3. Et c'est le groupe 3 qui plus est. Mais il y a beaucoup de cœur qui a été fort malmené et il faut libérer, bien évidemment. Alors bien évidemment, oui, mais ça se fait pas comme ça. Il y a un chemin ici, mais visiblement c'était un chemin qui était nécessaire parce que ça vous donne une grande richesse d'être et de partage et de service aux autres, au monde et à vous-même aussi parce que ça va vous donner votre juste place, votre vraie place cette fois-ci en revanche. Et ça va vous donner votre ancrage, votre véritable ancrage et de l'abondance. Visiblement ici il y a de l'or un peu partout. Il y a quelque chose ici. Le roi, ça devrait être du 4 là. Et c'est déjà du 3, c'est déjà le cœur. Ici, il y a une construction de l'être qui se fait, mais l'être libéré, plus du tout adapté. Qui je suis vraiment? Qui je suis vraiment, et bien évidemment, ça dépend de chaque personne qui écoute là. Mais je deviens pleinement qui je suis sans me préoccuper de mon histoire. Alors non, c'est pas ça. Euh, Mon histoire, c'est ça qui me permet de devenir moi-même. Comme si ça avait été un passage obligé, comme si c'était écrit, comme si, etc. Et oui. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir construire quelque chose. Je pense que c'est pas la transmission de ce que j'ai vécu, alors peut-être de mon histoire vraiment, mais peut-être aussi d'un savoir-être, d'un savoir-vivre, d'une sensibilité, euh, d'une souffrance, par le fait de partager cela, partager votre voix. C'est ça qui va me permettre d'ancrer mon véritable être et ma véritable vérité, mon absolue vérité, qui est marquée ici. Et de trouver
un épanouissement véritable, profond, vrai. Et puis avec, il y a beaucoup dans votre jeu ici, cette notion de, bah, vous l'avez compris, hein, d'avoir une histoire compliquée, mais particulièrement compliquée, de s'en libérer totalement au fur et à mesure, et puis de trouver un moyen d'être au monde qui ne ressemble à personne d'autre. Parce que justement, je peux plus, je me suis tellement adapté que maintenant, bah, je fonctionne à ma manière. Et c'est ça qui va inspirer les autres. C'est, voilà, c'est, j'allais dire à toute chose malheur est bon. Je vais pas le dire parce que c'est ridicule, hein, en l'occurrence, parce que c'est trop. Mais il y a quand même ça, c'est ça qui vous donne votre spécificité, c'est ça qui vous donne votre vraie richesse. Et il y a beaucoup d'abondance ici, là. Il y a un moyen de... votre passé, c'est votre richesse aussi. Votre passé douloureux, c'est votre richesse. Et il y a des choses qui viennent de là. Et c'est ça que vous transmettez. Et à partir de là, ça vous permet de créer un présent qui vous ressemble. Parce que vous, justement, vous avez été obligé de vous libérer et de comprendre et de pardonner, de faire tout un chemin très compliqué, très complexe, qui vous donne un vrai savoir, euh, une vraie subtilité. Ici, il y a des travailleurs de lumière, très clairement, hein, euh, une médiumnité aussi, et qui vous permet d'avancer. Bon, on part sur du lourd et on arrive sur quelque chose de lumineux. C'est très très joli votre chemin. Le troisième groupe. Je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.